Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil de ce soir. Avant de commencer la séance comme telle, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Encore une fois, bonsoir. Avant de commencer la séance comme telle, on a une consultation publique. Madame la greffière. Donc, c'est une demande de dérogation mineure pour le 117-90e Avenue. Donc, c'est un édifice de la commission scolaire là, dans 118e rue. Donc, la nature de la dérogation demandée vise à autoriser une marge de recul avant sur la 118e rue à au moins 3,5 mètres au lieu de 3,98 mètres telle qu'existante et qui bénéficiait d'un droit acquis. Question? Bon, merci. Alors, l'ouverture... Avant de commencer, peut-être que je vais prendre un instant pour vous souhaiter, les téléspectateurs, ceux qui nous écoutent religieusement à tous les lundis ou à tous les 2 lundis, on voudrait vous souhaiter une bonne et heureuse année. La santé, on dit toujours, demeurer en santé, puis le reste, la ville, on s'en occupe. Ici, on va bien s'entendre. Alors, encore une fois, un peu tard, mais c'est la première séance de l'année. On en profite pour ça. L'autre... On est rendu à l'ouverture. Alors, vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Sinon, ça va me prendre une proposition pour ouvrir l'Assemblée. Oui, pour l'ouverture, oui, il y aurait des ajouts à l'ordre du jour. Alors, à 6h30, il y a 6 ajouts, en fait, M. le maire. À 6h30, c'est la demande d'aide financière dans le cadre du programme Pêche en herbe. À 6h31, c'est l'embauche d'un préposé à la maintenance pour les patinoires extérieures. À 6h32, c'est l'évaluation des postes de direction adjointe au service des loisirs et de la culture. 6h33, c'est l'acceptation de la convention collective de travail avec le syndicat des travailleurs et travailleurs municipaux de Ville-Saint-Georges, CSN. C'est la convention des loisirs 23 à 27 inclus. 6h34, c'est la fin d'un emploi. Et 6h35, c'est le mandat WSP Canada pour une contre-expertise concernant la caserne incendie. Merci. Proposition. Alors, ça prend proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Redman. Merci. Vous avez eu une copie des procès-verbaux, soit de la séance extraordinaire qui était le budget, qui s'est donné le 16 décembre dernier. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur cette Proposition. Proposée par M. Thomassin? Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Dans un deuxième temps, c'est une procès-verbaux de la séance ordinaire du Conseil qui s'est tenue le 16 décembre dernier. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Nous avons 3 projets de règlement. Le 4.1. C'est le projet de règlement numéro 937-2025, amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005 afin de créer une affectation résidentielle de moyenne densité le long de la 10e avenue dans le secteur de la 150e rue. Donc, ce projet de règlement pour effet de remplacer l'aire d'affectation résidentielle de faible densité située du côté est de la 10e avenue de part et d'autre de la 150e rue par une affectation résidentielle de moyenne densité. Donc, il y aura une période de consultation du 20 janvier au 10 février prochain qui se terminera avec l'Assemblée publique de consultation le 10 février. Et ce ne sont pas des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé. Appuyé par M. Thomassin. Merci. 4.2. C'est le projet de règlement numéro 938-2025, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'autoriser les habitations multifamiliales de 4 à 8 logements le long de la 10e avenue dans le secteur de la 150e rue. Donc, ce projet de règlement pour effet de créer une nouvelle zone du côté est de la 10e avenue de part et d'autre du prolongement de la 150e rue et d'y autoriser des multifamiliales de 4 logements à 8 logements de 2 étages maximum. Donc, il y aura période de consultation du 20 janvier au 10 février prochain qui se terminera avec l'Assemblée publique de consultation le 10 février. Et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer.
Appuyé par Mme Bougie. Merci. Et 4.3. C'est le projet de règlement numéro 939-2025, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin d'inclure une propriété de la Première Avenue dans une zone permettant les habitations multifamiliales. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'inclure le 125-50 Première Avenue dans la zone centre-ville voisine, soit la zone CC 336, permettant les habitations multifamiliales comportant de 2 à 6 logements. Actuellement, ce terrain est compris dans la zone centre-ville CC 335, ne permettant que les usages commerciaux. Donc, il y aura période de consultation du 20 janvier au 10 février prochain, qui se terminera avec mais l'Assemblée publique de consultation le 10 février. Et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Fortier. Jean-Pierre. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. Nous avons une présentation d'un projet de règlement et avis de motion, le 5.1. C'est le projet de règlement numéro 936-2025 décrétant des dépenses en immobilisation pour le prolongement de services municipaux, la réfection majeure de pavage, la réfection de voirie et l'acquisition d'un camion topompe au montant de 6 961 785 $ et un emprunt du même montant. Donc, c'est le règlement d'emprunt qu'on appelle communément parapluie. Le Conseil l'adopte à chaque début d'année, suite à l'adoption du budget. Dans le fond, ça permet au Conseil d'effectuer les dépenses en immobilisation que je viens d'énumérer et d'emprunter le montant de 6 961 785 sur une période de 20 ans. Ça va être remboursable sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la municipalité. Et le règlement prévoit que le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt toute contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de les dépenses qui sont décrétées. Proposition. L'avis de motion est présenté par M. Redmond. Avis de motion. Merci. Alors, monsieur le DG, êtes prêt pour l'adoption des résolutions? Toujours. OK. 6.1. C'est l'approbation du paiement des comptes. C'est pour la période du 6 décembre 2024 au 9 janvier 2025, selon le rapport préparé par M. Rémy Poulain, trésorier et directeur du service des finances. C'est un montant de 5 988 422,71 selon le document détaillé que vous avez examiné la semaine dernière en comité général. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Par Mme Fortin. Merci. 6.2. C'est l'adjudication du contrat pour la location de photocopieurs numériques multifonctions pour une période de 60 mois. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 3 soumissions. Équipement de bureau de MIR, 192 484,2 Rico Canada, 228 109,60 et bureautique Renault, 238 260,39 L'étude des soumissions nous confirme que la soumission d'équipement de bureau de MIR est non conforme et que les soumissions de Rico Canada doivent être rejetées pour manquement majeur et que la plus basse soumission conforme et la plus avantageuse devient celle de bureautique Renault. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil déclare la soumission d'équipement de bureau de MIR non conforme, que le Conseil rejette les soumissions de Rico Canada Incorporé, que le Conseil adjuge à bureautique Renault le contrat pour la fourniture de photocopieurs numériques multifonctions. C'est pour une période de 5 ans qui va débuter le 1er mars 2025, pour un montant total de 238 260,39 incluant les taxes. Et ça va être payable à même le budget de fonctionnement de chacune des années. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renault. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6.3. Acceptation des critères d'évaluation pour la fourniture de services professionnels pour l'auscultation des chaussées. Alors, la loi sur les villes oblige les municipalités à procéder par appel d'offres pour retenir certains services professionnels. L'appel d'offres doit contenir des critères d'évaluation. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la division de l'approvisionnement à faire une soumission publique pour ce service. Et donc, c'est dans le cadre du plan, de mise à jour du plan d'intervention et qui va présenter les critères suivants. Présentation de l'offre, 5 points. Compréhension du mandat et de la problématique, 15 points. Capacité de production et échéancier, 25 points. Expérience et expertise de la firme dans des travaux semblables, 30 points. Expérience et expertise du chargé de projet de son équipe, 25 points. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.4. L'acceptation également des critères d'évaluation pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation des plans de vie pour la conception et la construction d'une piste de BMX. Alors, les critères seraient la présentation de la firme, 10 points, expérience du chargé de projet, 25 points, réalisation de projets similaires, 25 points, échéancier de travail, présentation des biens livrables et compréhension du mandat, 25 points, équipe de travail proposée et équipe de relève, 15 points. Proposition. Proposé par M. Duval. Appuyé. Appuyé par M. Redmond.
Merci. 6.5. C'est l'autorisation de signature pour les transactions bancaires. Attendu la nomination de M. Rémi Poulain, CPA, auditeur à titre de directeur du service des finances et trésorier en date du 29 octobre 2024. Attendu la nomination de M. Steven Veilleux, CPA, auditeur à titre de chef de division comptabilité en date du 13 janvier 2025. Attendu que les chèques des transactions financières et bancaires requièrent 2 signatures, soit celle du maire et celle du directeur du service des finances et trésorier ou du chef de division comptabilité en son absence. La résolution vise qu'en l'absence, ou l'incapacité d'agir du directeur du service des finances et trésorier, M. Steven Veilleux, CPA, auditeur, chef de division comptabilité et assistant trésorier, soit autorisé à poser les mêmes signatures, que lorsque les 2 signatures sont lithographiées, les effets bancaires doivent porter les initiales du trésorier ou de l'assistant trésorier, que la présente résolution remplace la résolution 17-104-37 qui avait été adoptée le 23 mai 2017. Proposition. Proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Redmond. Ça va te faire? Oh, oui. Correct. 6.6. C'est le versement d'une aide financière à l'organisme des Amants de la Seine pour les années 2025 et 2026. Attendu la demande d'aide financière déposée par cet organisme, attendu la recommandation du Comité Loisirs et Culture, attendu l'entente de principe entre les Amants de la Seine et la Ville concernant le prêt des équipements scéniques aux organisateurs d'événements à l'espace Carpe Diem, attendu les pouvoirs conférés à la Ville par la loi sur les compétences municipales. La résolution vise à ce que le Conseil autorise le versement d'une aide financière annuelle à l'organisme des Amants de la Seine au montant de 100 000 $ incluant les taxes y applicables pour le Festival d'été 2025 et celui de 2026 à l'espace Carpe Diem. Ça va être payable à même le budget de fonctionnement de chacune des années. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Appuyé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.7. C'est le versement de subventions à différents organismes accrédités. Donc, l'Escadron 890, 3 000 Club de gymnastique régional Voltige, 6 000 Association des joueurs de hockey mineur de Saint-Georges, 30 000 Club de hockey junior 2A Saint-Georges, 1 000 Club de judo Saint-Georges, 6 000 Chorale Les Rossignols, 1 200 Groupe Scout et Guide de Saint-Georges, 1 200 Maison des jeunes, 3 000 Association de tennis et racquetball mineur de Saint-Georges, 10 000 Club de natation régional de Beauce, 3 000 Donc, la somme de 64 400 qui inclut toutes les taxes applicables, va être financée à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.8. C'est la demande de subvention offerte par Hydro-Québec pour l'installation de 2 bornes de recharge double en 2025. Donc, il y a un programme de subvention qui est offert par Hydro-Québec pour un montant de 24 000 par borne double installée. Le programme requiert l'installation minimale de 4 bornes qui doivent toutes être installées au même endroit. La résolution vise à ce que le Conseil autorise les services techniques à déposer une demande de subvention offerte par Hydro-Québec pour l'installation de 2 bornes de recharge double dans le stationnement municipal de la 118e rue et de la 2e avenue. Que Mme Geneviève Gignac, ingénieure au service technique, soit autorisée à signer au nom de la municipalité tout document utile et nécessaire pour donner suite à cette résolution. Il y aura probablement une modification là, parce que c'était 2 au tennis et 2 à la 118e rue. Oui. J'ai discuté avec les services techniques. C'est seulement les stationnements publics qui sont subventionnés par Hydro-Québec. OK. Mais il y a quelque chose de prévu au budget là, Avec pour, notre propre budget pour le tennis. tennis. Parfait. Excellent. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Et je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. Merci. 6.9. C'est l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de gestion des actifs en eau, attendu que la Ville reconnaît l'importance de gérer efficacement ses actifs municipaux pour assurer leur durabilité à long terme. Attendu que la gestion d'actifs a pour objectif de mettre en place les activités nécessaires pour maintenir les actifs en état de fournir des services durables et de qualité aux citoyens. Attendu que le plan de gestion des actifs contribue à atteindre les objectifs stratégiques de la Ville et à fournir des services durables et de qualité conformes au niveau de service convenu. Attendu que la Ville de Saint-Georges a pris connaissance du guide relatif au plan de gestion des actifs du ministère ainsi que des outils afférents qu'elle comprend chaque partie constituant ce plan. Attendu que ce plan permet d'optimiser l'utilisation des ressources financières et humaines en identifiant les actions prioritaires et les actifs prioritaires et en planifiant les dépenses de manière plus proactive. Attendu que la mise en œuvre de ce plan contribuera à la résilience et à la pérennité des infrastructures municipales. Attendu que la mise en œuvre du plan de gestion des actifs contribuera à la majoration des taux d'aide financière, 5 % pour le programme Primo et 10 % pour la taxe sur l'essence. La résolution vise à ce que la Ville s'engage à élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des actifs en eau afin d'optimiser la gestion de ses actifs municipaux, transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation plus tard, le 31 décembre 2026, le sommaire de ce plan ainsi que les informations requises par ce dernier, et que le Conseil approuve le document intitulé « Démarche de gestion des actifs municipaux en eau » et autorise le dépôt des documents auprès du ministère. Proposition. Proposé par M. Redmond,
Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 6.10. C'est pour l'acceptation d'une directive de changement pour la modification d'emplacement en escalier au local 108 dans le cadre des travaux de l'usine d'épuration au montant de 15 651,85 qui inclut les taxes et qui est financé là même le règlement d'emprunt de l'usine. Proposition. Pardon? Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 6.11. Acceptation de plan estimation de travaux de prolongement de services municipaux dans la 154e rue, la 28e avenue, par 91 79 07 25 Québec Inc. Ce promoteur a mandaté la firme WSP pour la préparation des plans de vie estimation pour ce prolongement de service. Nous avons une recommandation de M. Néroy, ingénieur, directeur des services techniques, à l'effet d'accepter les plans estimation. La résolution vise à ce que le Conseil accepte les plans estimation pour cette demande de prolongement, une longueur d'environ 182 mètres de la 154e rue, 21e avenue. Donc, un numéro de dossier qui est daté du 10 décembre 2024 de la firme WSP et les autorise à les présenter au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.12. Même dossier, c'est l'acceptation de l'entente numéro 2 à intervenir avec le promoteur là, qui désire être maître d'œuvre des travaux et autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je l'appuie. Appuyé par M. Redmond. Merci. 6.13. Demande de dérogation mineure, le 117 90e avenue. Attendu que le centre de services scolaire de la Beauce-et-Chemin prévoit des travaux majeurs au 117 90e avenue, que ce projet nécessite de conserver les murs de fondation. Attendu que ce bâtiment, construit en 1970, est dérogatoire, puisqu'il est implanté à 3,98 mètres de la 118e rue, alors que la marge avant minimale dans cette zone est de 6 mètres, l'implantation bénéficie toutefois de droits acquis. Attendu qu'une dérogation mineure est requise, puisque l'isolation du bâtiment par l'extérieur des fondations est nécessaire afin de rencontrer les nouvelles normes d'efficacité énergétique et qu'à ce moment, le bâtiment empiétera davantage dans la marge. Attendu que ce projet respecte les conditions et critères prévus au règlement 8-31-22 concernant les dérogations mineures. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme concernant cette demande. La résolution vise à ce que le Conseil accorde la dérogation mineure suivante pour le 117 90e avenue. Autoriser une marge de recul sur la 118e rue à au moins 3,5 mètres au lieu d'une marge de recul avant à 3,98 mètres telle qu'existante et bénéficiant d'un droit acquis. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.14. Alors, c'est l'appui à une demande d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec par M. Steve Plamondon qui veut aliéner les lots dont il est le seul propriétaire puisqu'ils servent pour le fourrage de la ferme bovine qu'il possède dans la 90e rue. La demande, elle est conforme à la réglementation d'urbanisme et répond aux critères de la loi. La résolution vise donc à ce que le Conseil avise la Commission de protection du territoire agricole qu'il ne s'oppose pas à cette demande présentée par M. Plamondon d'aliéner les lots 3 628 474 et 3 629 810 du cadastre du Québec qui sont situés dans la 90e rue d'une superficie de 16,08 hectares, en précisant évidemment que la demande répond là, aux critères habituels. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 6.15. C'est la demande de la Société d'habitation du Québec dans le cadre du programme Rénovation Québec pour l'année financière 25-26. La Ville doit informer la Société d'habitation de sa volonté à participer au programme et préciser le montant à investir. La résolution vise à ce que le Conseil signifie à la Société d'habitation du Québec sa volonté à participer au programme Rénovation Québec à la hauteur de 90 000 $ pour l'année financière 2025-26. Proposition. Proposition par Mme Fortin. Appui. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.16. C'est l'acceptation de l'entente là, pour obtenir le service des cadets policiers pour l'été au niveau de la Sûreté du Québec. Alors, c'est 2 cadets, comme habituellement, qui sont dédiés à la Ville. Alors, c'est pour autoriser l'entente qui prévoit le versement d'un montant de 12 800 $ incluant les taxes. Ça va être financé à même le budget de fonctionnement et autoriser Mme Karine Veilleux pour signer pour et au nom de la municipalité les documents utiles et nécessaires pour donner suite à la présente résolution qui remplace l'ancienne résolution 24-138-73. Proposition. C'est par M. Thomasin. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Petite note en passant, m'avait demandé l'autre jour les policiers cadets qui étaient engagés par la MRC. Oui, on en paye 60 %. Cependant, ils passent 80 % de leur temps dans la ville de Saint-Georges. Alors, ça fait qu'on se trouve à avoir 4 jeunes policiers cadets là, qui patrouillent dans la ville de Saint-Georges entre 8 h et 4 h. 6.17. C'est la demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique pour la formation d'un pompier volontaire. Donc, on avait déjà eu une résolution qui avait été adoptée le 23 octobre 2023.
Il y a besoin d'ajouter un candidat supplémentaire pour le programme Pompiers 2 pour un total de 6 pompiers volontaires pour les besoins 24-25. Le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit des exigences de formation pour les pompiers. Alors, la résolution, dans le fond, vise à ce que le Conseil présente une demande d'aide financière pour la formation d'un pompier supplémentaire dans le cadre de ce programme. La demande le transite par la MRC Beauce-Sartigan. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 6.18. C'est la modification de la politique d'affichage aux terrains municipaux sur les supports lampadaires municipaux. Nous avions adopté une politique le 9 septembre 2019. Il y a lieu de la réviser suite à l'ajout des nouvelles technologies parce qu'on n'a plus des panneaux, vous savez, en bois 4x8. C'est maintenant là, les panneaux électroniques qu'il y a dans la ville. Alors, la résolution là, vise à ce que le Conseil adopte les modifications qui vous ont été soumises la semaine dernière au niveau de la politique, qui est plus des ajustements de texte et des précisions en ce qui concerne ce qui doit être fourni au niveau graphique et informatique pour que ça fonctionne sur nos panneaux. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 6.19. C'est l'acceptation d'un règlement hors cours pour les travaux à la caserne d'incendie. Attendu que les parties désirent régler le litige hors cours et ce, sans admission de part et d'autre. Attendu le règlement négocié. La résolution vise à ce que le Conseil municipal entérine la proposition de règlement négocié, que tout montant privé à la proposition de règlement, incluant toutes les taxes applicables, soit payable à même le budget de fonctionnement, que le directeur général soit autorisé à signer pour au nom de la municipalité tout document utile et nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je l'appuie. Par Mme Bougie. Merci. 6.20. C'est la renonciation à l'exercice du droit de préemption de la Ville à l'égard d'un terrain vacant situé sur la première avenue. Attendu le règlement numéro 887-2023, qui encadrait l'exercice du droit de préemption par la Ville, adopté le 11 avril 2023, ainsi que la résolution numéro 23-136-62, adoptée le 25 septembre 2023, afin d'assujettir certains immeubles au droit de préemption. Attendu l'avis d'assujettissement au droit de préemption publié au Registre foncier du Québec contre un terrain vacant situé sur la première avenue composé d'un lot 2 995 820, 3 396 406 et 2 996 968 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, le 27 novembre 2023. Attendu qu'un avis d'intention d'aliéner cet immeuble a été notifié à la Ville le 23 décembre dernier. Attendu que la Ville renonce à exercer son droit de préemption sur cet immeuble et requiert la radiation de l'avis d'assujettissement suivant la réalisation de l'aliénation projetée conformément à l'article 562.05 de la Loi sur les cités et villes. La résolution vise à ce que le Conseil renonce à l'exercice de son droit de préemption sur ces lots, que le Conseil requiert l'officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Beauce de radier l'assujettissement au droit de préemption de ces lots qui datait du 27 septembre 2023 sous le numéro 28 319. Juste expliquer rapidement, la Ville avait ciblé certains terrains vacants ou bâtiments où on avait un droit de premier refus. Il y a un propriétaire qui a reçu une offre en bonne et due forme. Le tout était fait dans les règles. Le Conseil, la semaine dernière, en comité, a décidé de passer son tour. Donc, la personne va pouvoir aliéner le terrain en tant que tel. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Oui. Merci. 6.21. C'est pour autoriser l'embauche d'un commis au restaurant, M. Élie Dolbec, selon les conditions de travail prévues de la Convention collective des employés du service des loisirs et de la culture et pour la période prévue au rapport d'embauche. Proposition. Proposé en même temps, c'est M. Thomasin. Proposé et appuyé par M. Duval. Merci. 6.22. Aux mêmes conditions, l'embauche d'un préposé à la maintenance pour les patinoires extérieures, M. Gabriel Maheu. Proposition. Proposé de M. Fortier Jean-Pierre. Je l'appuie. Mme Bougie. 6.23. Alors, cette fois-ci, en fonction de la Convention collective des employés du centre de ski pour la période prévue au rapport d'embauche, autoriser l'embauche de M. Olivier Côté, préposé aux remontées mécaniques. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 6.24. Démission d'une assistante sauveteuse pour le service des loisirs de la culture pour accepter la démission de Mme Cassie Quirion, titre d'assistante sauveteuse pour le service des loisirs de la culture à compter du 5 janvier 2025 et lui adresser des remerciements. Proposition. Proposé par... C'est M. moi, j'ai ma Thomasin. voix. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Sauveteuse, c'est-tu un mot francophone, français? Madame Ah oui, Faites c'est Beaulieu? Oui. Oui. OK. Merci. D'après GPT, oui. Ça se prononce mal, par exemple. La sauveteuse. 6.25. Alors, démission d'une sauveteuse monitrice, cette fois-ci, Mme Cassandra Tassé, en date du 9 décembre 2024, et lui adresser des remerciements. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci.
6,26. Démission d'un moniteur de ski et préposé remontée mécanique pour le centre de ski. Accepter la démission de M. Kevin Malandin, effectif au 28 décembre 2024, et lui adresser des remerciements. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renault. Merci. 6,27. Démission d'un préposé à la maintenance pour le service des loisirs de la culture. Accepter la démission de M. Simon Poulet en date du 20 décembre 2024 et lui adresser des remerciements. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6,28. Démission de la coordonnatrice aquatique pour le service des loisirs de la culture. Alors, pour accepter la démission de Mme Catherine Morin, titre de coordonnatrice aquatique, à compter du 25 janvier 2025 et lui adresser des remerciements. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par Moi-même. M. Fortier-Renault lui-même. 6,29. Alors, en lien avec la résolution précédente, nomination d'un comité de sélection pour le poste de coordonnateur-coordonnatrice aquatique pour le service des loisirs de la culture. Il y a besoin de former un comité de sélection parce que c'est un poste cadre. La résolution vise à ce que le Conseil nomme Mme Karen Veilleux, chef de division programmation, Mme Isabelle Gagnon, directrice adjointe programmation, et Mme Marie-Pierre Desjardins, chef de division RH dotation, santé et sécurité, sur le comité de sélection pour le poste de coordonnateur-coordonnatrice aquatique. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 6,30. Alors, c'est la demande d'aide financière là, qu'on fait annuellement dans le cadre du programme Pêche en herbe. Alors, c'est pour autoriser Mme Isabelle Gagnon là, à soumettre la demande d'aide financière au ministère de l'Environnement, de la lutte des changements climatiques, de la faune et des parcs. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renault. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 6,31. Alors, c'est l'embauche d'un préposé à la maintenance pour les patinoires extérieurs pour le service des loisirs de la culture pour autoriser l'embauche de M. Jonathan Daniel à titre de préposé à la maintenance pour les patinoires extérieurs selon les conditions de travail de la Convention collective des employés de loisirs pour la période prévue au rapport d'embauche. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Duval. Je demanderai à M. Bolduc, c'est le vôtre, ça? S'il va dans le secteur de M. Bolduc? Oui, c'est ça. Bon. Et Mme Pelchard. Vous êtes bien fait. 6,33. Évaluation des postes de directrice. Action 6,32. Évaluation des postes de directrice adjointe au service des loisirs de la culture. Attendu la nomination de Mme Amélie Ferland, titre de directrice adjointe entretien, et Mme Isabelle Gagnon, titre de directrice adjointe programmation, en date du 12 décembre 2023. Attendu que ces postes n'avaient pas encore été évalués. Attendu l'évaluation de ces postes et la recommandation du comité d'évaluation des employés cadres. La résolution vise à ce que le Conseil entérine la recommandation du comité d'évaluation et autorise la nouvelle classe salariale 4, échelon 10 de la structure salariale des employés cadres de la Ville pour les postes de directrice adjointe du service des loisirs de la culture, rétroactivement à leur date de nomination, soit le 12 décembre 2023. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6,33. C'est l'acceptation de la convention collective de travail avec le syndicat des travailleurs et travailleurs municipaux de la Ville de Saint-Georges, le CSN, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027. Attendu que la convention collective avec le syndicat des travailleurs et travailleurs municipaux de Ville de Saint-Georges, CSN, service des loisirs de la culture, est échue depuis le 31 décembre 2022. Attendu les négociations qui ont lieu entre la Ville et le syndicat pour le renouvellement de la convention collective. Attendu la grève des employés syndiqués pendant plus de 9 mois. Attendu l'hypothèse de règlement de la médiatrice déposée aux parties. Attendu que cette hypothèse a été présentée et acceptée au Conseil. Attendu le protocole de retour au travail entériné par les parties pour mettre fin à la grève. Attendu les modifications apportées à la convention collective qui ont été présentées au Conseil. La résolution vise à ce que le Conseil approuve l'hypothèse de règlement telle que présentée et acceptée et accepte la convention collective de travail avec le syndicat des travailleurs et travailleurs municipaux de la Ville de Saint-Georges, CSN, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, le tout conformément au projet de convention soumis au Conseil, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Duval. Appuyé. Appuyé par M. Fortier-Renault. Merci. 6,34. C'est une fin d'emploi. Attendu les faits portés à l'attention du Conseil. Les faits, pardon, apportés à l'attention du Conseil. Oui, attendu la recommandation de la direction générale incluse au rapport en date du 17 janvier 2025 présenté au Conseil. La résolution vise à ce que le Conseil entérine la fin d'emploi de l'employé visé au dit rapport, et ce, en date du 21 janvier 2025. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Et la dernière, 6,35. Mandat WSP Canada pour une contre-expertise concernant la caserne d'incendie. Attendu le mandat donné à WSP Canada incorporé par la Direction générale en accord avec les services techniques et les services juridiques pour une contre-expertise concernant la caserne. Attendu le rapport déposé par WSP Canada et le travail restant à effectuer. Attendu que des honoraires supplémentaires sont à prévoir.
La résolution vise à ce que le Conseil autorise un mandat maximal de 30 000 avant taxe à WSP Canada pour compléter ce dossier, incluant les honoraires déjà facturés, et que le tout soit financé à même le budget de fonctionnement. On passe à une résolution parce que mon mandat, moi, est limité à 25 000. Alors, comme on pense qu'on va le dépasser un peu, c'est pour ça que la résolution est adoptée. Proposition. Proposé par Moi-même. Thomasin et appuyé par Par moi. Je vais l'appuyer. Hop. appuyé. Oh oui, on l'appuie. Oui. Alors, proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Redmond. Vendu, merci. Alors, nous en sommes maintenant au dépôt de documents. Madame la greffière, 7.1. Donc, c'est le résumé comparatif des permis émis du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Donc, pour l'année complète, il y a eu 1496 permis d'émis. Comparativement à l'année passée, là, c'est semblable, nous en étions à 1512. Pour des travaux totalisant en 2024 198 624 106. Donc, une augmentation par rapport à 2023 où il y avait des travaux pour 140 605 000 et des logements en 2024, 354 nouveaux logements par rapport à 2023 où il y en avait eu 232. Impression. 7.2. C'est un dépôt de procès-verbal de correction de la résolution numéro 23-135-08. Donc, il y avait une petite erreur cléricale qui a été portée à notre attention récemment. Donc, ça fait partie des pouvoirs de la greffière de faire un procès-verbal de correction qu'on dépose au Conseil. Merci. Et 7.3. C'est le rapport d'embauche de sauveteur ou moniteur, de sauveteur-chef et de sauveteur et moniteur pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 20 janvier 2025 au 31 août 2025. OK. Là, il n'y avait aucune sauveteuse. On a utilisé le mot générique, je crois. Ça ne sera pas là. Je reviens. Correspondance. 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 J'avais perdu mon site. Là. Oui. On a vu ça. On parlait de sauveteuse. Là. Ouais. J'ai perdu l'écran. Correspondance, le bordereau 8.1. Donc, nous avons reçu une lettre donc, de l'Office des personnes handicapées du Québec signée par M. Daniel Jean, directeur général. Donc, l'Office des personnes handicapées du Québec exprime sa reconnaissance envers la Ville pour avoir produit, adopté et rendu public tôt dans l'année son plan d'action 2024-2025 à l'égard des personnes handicapées. Merci. Encore des félicitations à Mme Desjardins, qui est responsable de produire année après année. On a toujours des fleurs de ceux qui nous inspectent, là, parce que Mme Marie-Pierre elle a beaucoup de talent dans ce réseau-là. Ben oui, on a des très bons commentaires aussi de l'Office, donc c'est vraiment tout à leur honneur. Ouais. Là, nous sommes rendus au compte-rendu des dernières réunions, mais avant de passer, j'aurais peut-être un message à passer à vous, tous les citoyens, mais aussi à vous autres, les conseillers. Vous savez, ce soir, c'est un événement marquant lors de cette séance du Conseil ce soir, parce que c'est la dernière officielle de notre DG, Claude Poulin, qui va nous quitter. Ben oui, il va prendre sa retraite le 7 février prochain, après plus de 44 ans de service dans le domaine municipal. 22 ans. C'est pas la convention de trompe, là, je vous applaudirai à la fin. Alors, 22 ans comme secrétaire trésorier à Notre-Dame-des-Pins. Là que ça a passé, le temps de deux, 3 fins de semaine. J'en parlais avec Claude. 4 ans comme DG, secrétaire trésorier à la MRC. Donc, il est parti d'un camp de vacances de Notre-Dame dans un milieu plus dangereux à la MRC, avec les conseils des maires. Après ça, il est venu ici. Il a été récupéré pour s'en venir à la ville de Saint-Georges. Il a été 8 ans comme directeur général adjoint. Et finalement, 10 ans comme directeur général à la ville de Saint-Georges. On peut dire qu'il en a vu des résolutions dans sa vie, après 44 ans. Est-ce qu'il les a toutes suivies ou retenues? Quand on fait des résolutions, des fois, on les oublie. Ça ne prend pas de temps. Espérons que vous avez toutes... On s'assure qu'il y a suivi toujours. retenues. Alors, Claude, c'est sûr que c'est un moment rempli d'émotions partagées, à la fois de tristesse de devoir partir et de joie pour tous les prochains défis avec ta famille. Tu nous as fait... Personnellement, j'ai connu Claude en novembre 2013.
Et dès le premier jour, j'ai senti que j'ai immédiatement su qu'il allait m'apporter une énergie positive et une expertise inestimable qu'il a toujours su performer au-delà de nos attentes. Ça, je suis personnellement très reconnaissant. Tu m'as sorti du trouble plusieurs fois parce que quand je suis arrivé comme maire, j'étais plutôt agressif et prime. Il faut dire que je sortais de l'armée. Alors, on se faisait calmer de temps en temps, puis je voulais aller trop vite. Aujourd'hui, c'est lui qui va trop vite, c'est moi qui le calme. Avec toi, Claude, nous avons en fait avancé plusieurs projets concernant le développement de la ville. On en a nommé quelques-uns. Le mur de soutènement, la promenade Redmond, l'espace Carpe Diem, la caserne des pompiers, sans oublier les nombreuses négociations qu'on avait eues avec la Sûreté du Québec pour l'obtention du poste de la Sûreté du Québec. Parce qu'il faut dire qu'au début, c'était le poste de la ville de Saint-Georges, le poste de la Sûreté du Québec pour Saint-Georges, qui est devenu poste de la Sûreté du Québec de la région. On a eu des bonnes rencontres. Je pourrais raconter des anecdotes on a élargi un peu les besoins pour que ça avance. Puis je me souviens que Claude m'avait dit, « Hey, s'il découvre que ça, on n'aura rien, là. » Mais il fallait jouer à la game aussi, parce que je pense que de l'autre côté, ils nous en mettaient pas mal sur le bord. Finalement, ça allait aboutir puis ça allait avancer. C'était la même chose avec la piscine, le complexe aquatique, des rencontres avec les représentants du gouvernement, avant le gouvernement qu'on a actuellement, écoutez, pour expliquer les besoins et tout. Et puis l'appui du conseil aussi, qui avait donné un montant supplémentaire important pour faire avancer ce dossier-là. La coopération de M. Lessard et de M. Lecourt dans le temps. Écoute, Claude avait joué un rôle très important avec M. Jean Mécolotte pour faire avancer ce dossier-là. Il y en a bien d'autres, mais toutes ces belles choses, tout a bien été. Mais nous nous souviendrons tout spécialement de 2 dossiers qui nous ont pesé dessus pas mal. D'abord, c'était la pandémie. Je pense qu'on a traversé combien de temps? On a eu des réunions de pandémie. On était tenus à la noirceur totale. On ne savait jamais quel bord ça allait prendre. Puis on n'arrêtait pas de nous faire peur. Mais Claude était comme moi, on n'était pas capable de travailler à la maison, fait qu'on rentrait travailler au bureau pour essayer d'en savoir le plus possible, puis être en mesure de répondre le plus vite possible à toutes les décisions gouvernementales qui étaient prises. Fait ça, Claude, merci beaucoup pour la pandémie. On s'en est finalement pas pire tiré. On a eu des bris quelque peu, on a eu des discussions plus fortes, mais à la fin de la run, on a continué à avancer. Il y a eu aussi la grève qu'on a connue, là, qui vient de se régler. On a battu un record, 8-9 mois de grève, ça paraît dans le système. Alors, bravo pour m'avoir appuyé, tout bord, tout côté. C'est tout le soutien que tu as offert à moi-même et à tous les membres du conseil et toute ton équipe. Ça illustre parfaitement ton esprit de loyauté, d'intégrité, de collaboration, de rassembleur, et des fois de la bonne humeur que tu as toujours apporté et maintenu au sein de notre équipe pour passer à travers tous les projets qu'on a faits. Il me semble que c'était hier qu'on a commencé à travailler ensemble, puis ça a passé tellement vite. Bon, je pense qu'on n'a pas eu le temps de les fêter encore. On va se reprendre avant que tu deviennes un civil à temps plein. Claude, ton impact sur les citoyens et les employés de la ville et sur chacun d'entre nous au Conseil demeureront indéniables. Nous avons beaucoup appris de toi et ta présence va énormément nous manquer. Nous savons que ce départ marque le début d'un nouveau chapitre dans lequel nous espérons sera passionnant pour toi. Passionnant pour toi, pour Nicole, ton gars puis ta fille et tes petits-enfants que tu étais si fier, ou que tu es si fier. T'es pas mort encore. Que tu es si fier. J'ai oublié ton chien. Là, tu vas pouvoir t'occuper de ton chien à temps plein. Nicole, je sais que vous nous écoutez avec tes enfants. Donne-les la responsabilité de s'occuper du chien puis de le nourrir 3 fois par jour. Mais moi, on ne dit pas à fumer. Alors, je suis certain, comme je disais, que Nicole nous regarde avec ses enfants. Puis je les salue. Je les remercie de nous avoir prêté, pendant toutes ces années-là, ton conjoint, un père, un grand-père et un DG à temps plein pour gérer notre belle ville. En terminant, Claude, au nom de toute la communauté de la ville de Saint-Georges, je tiens à te remercier sincèrement pour tes bons et loyaux services que tu as rendus à notre communauté, que ce soit comme DG ou DG adjoint. Nous te souhaitons beaucoup de succès, de santé et de bonheur dans tes futurs projets.
N'oublie jamais que tu feras toujours partie de notre équipe, en virtuel, et que tu seras toujours le bienvenu parmi nous, pas comme belle-mère, mais comme ami. Alors, merci beaucoup, Claude, et bon courage pour le futur. Tu peux venir t'asseoir ici n'importe quand, en dehors des séances du Conseil. Merci, Claude. Merci. J'avais demandé de prendre la parole 2 minutes. Je vais essayer de me rendre jusqu'à la fin. Merci, lieutenant-colonel-maire Morin, de me permettre de rompre les rangs le 7 février. Je voudrais commencer ce qui est le plus important pour moi sur le plan personnel. Vous savez, je pense souvent à eux. Je voudrais remercier mes parents. Mes parents, il y avait une 9e année à 2, et ils nous ont appris ce qui était, dans le temps, important, le travail, le respect et l'entraide. Puis ils nous ont appris 2 mots importants qui sont accessibles à tout le monde, c'est « s'il vous plaît » puis « merci ». Je voudrais également, c'est ça, souligner, dire merci à mon épouse depuis plus de 42 ans, Nicole. Nicole, c'est une femme effacée, très généreuse. Nicole, c'est une force tranquille. Elle a toujours été là pour moi. Elle m'attend après les réunions le soir, voir si j'ai besoin de parler ou si je suis pas parlable. Retenez que devant le petit... derrière le petit homme que je suis, il y a une grande femme. Sur le plan professionnel, je voudrais remercier et saluer respectueusement les maires et les conseillers municipaux qui m'ont fait confiance pendant ces 40 quelques années, puis notamment le conseil municipal de 1981 sous la présidence de M. le maire Ernest Veilleux. C'est là que tout a commencé. Également, M. Luc Lemieux, les maires qui étaient préfets, les maires de la MRC Beauce-Artigan en 2003. M. Roger Carrette et son conseil de l'époque qui m'ont repêché de la MRC en 2007. Vous, M. le maire, qui, avec le conseil de 2015, m'avez également fait confiance. J'ai essayé, durant ces années-là, de vous donner raison. Merci surtout à tous les gestionnaires, les employés municipaux avec qui j'ai eu à travailler. Vous savez, c'est grâce à eux si les projets se réalisent. Moi, je suis juste le front page en avant, là. Ce sont eux qui transforment les orientations politiques du conseil en service direct à la population. Un petit flash qui me vient. Merci aux médias. Je pense, dans le temps, tantôt, vous parliez de la pandémie. Je vais donner l'exemple. Si on appelait M. Cloutier à Cool FM, j'aurais besoin de parler au monde pour expliquer pourquoi l'hôtel de ville est fermé aux citoyens. Bien, on a toujours été bien reçus. Ils ont tout accepté que je leur parle. C'est sûr que je vais avoir un merci, 2 petits merci spéciaux à ma complice professionnelle, Mme Lucie Morissette, qui est adjointe administrative à la direction générale. C'est avec elle qu'on prépare les longs comités du mardi. Lucie, elle est dédiée à sa ville. Je ne veux pas la vieillir, mais de plusieurs dizaines d'années. Un merci spécial aussi à Maître Beaulieu. Alors, c'est avec elle qu'on prépare les séances, les shows de TV. C'est devenu mon amie Isabelle. On est en transfert présentement de dossier avec Mme Karine Veilleux. Ça va très bien. Ma mémoire corporative, elle appartient à la ville. Donc, si on a besoin de m'appeler pour des choses, des fois qu'on recherche ou qu'on pense, hey, Claude s'en souviendrait peut-être, ça va me faire plaisir. Vous allez avoir mes coordonnées. On a une belle ville avec des infrastructures, des services de qualité, une ville en santé financièrement, une ville qui est attractive. Ça, c'est grâce à des élus engagés comme vous. C'est grâce à du personnel dédié et des bénévoles qui sont généreux de leur temps. Moi, ça a été un honneur pour moi puis une chance de travailler avec tout ce monde-là. Et quelque chose d'important pour moi, en terminant, contrairement à ce que l'on entend des fois, moi, je n'ai pas donné 43 ans de ma vie au monde municipal. Au contraire, j'ai été chanceux. Je n'ai jamais manqué de travail. Le monde municipal m'a fait vivre. À chaque semaine, il y avait une paye qui se déposait dans mon compte. Belle continuité à tous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin de notre belle ville. Encore merci tout le monde. Merci aux citoyens. Couple de messages là, qui a fait pleurer du monde, là, Claude. J'espère que c'est pas de joie que tu quittes, mais c'est pour tes bons mots. Il y a une expression du temps, en tout cas du temps de mes parents, qu'on disait avoir le moton. Ça, avoir le moton, là, ça peut vouloir dire être ému, mais ça veut dire être heureusement triste. Je ne peux pas vous le décrire autrement. C'est ça. Ben, c'est bien. Est-ce qu'il y en a qui veulent rajouter des points, qui ont eu des anecdotes à raconter sur Claude? Là, c'est la... Vous me les écrirez avant, je vais les... Bon, s'il n'y a pas d'autres mots, bravo Claude. Là, on va y aller au compte-rendu des dernières réunions. Commencer par
Jean-Pierre? Merci. Pour ma part, il y a eu un CA de la régie intermunicipale jeudi, juste avant de fermer pour les fêtes. Aucun comité, puis malheureusement, je n'ai pas été en mesure de me présenter à l'ouverture le 6 janvier avec les employés de la Ville. Ça fait que je vais en profiter pour souhaiter une très bonne année 2025 à tout le monde, incluant les employés que je n'ai pas été en mesure de rencontrer et nos citoyens là, de la Ville. Merci. Madame Bouger? Oui, Monsieur le maire, pour ma part, le 14 janvier, c'était enfin le lancement officiel de la politique familiale et du plan d'action que je tiens ici fièrement. Un travail là, de près de 2 ans qu'on a eu. Cette politique-là, bien, c'est une mise à jour de la politique et refaire l'accréditation municipalité Amis des aînés. Ça a nécessité de multiples consultations, des rencontres dans notre comité de la famille, notre sous-comité pour la politique, des visites dans les résidences pour personnes aînées pour aller chercher leur pouls avec la FADOC, une consultation publique sur le web. Beaucoup de données à compiler et on en vient avec cette belle politique et son plan d'action qui l'accompagne, qui est un plan d'action 2025-2029, donc pour les 5 prochaines années. C'est 59 actions qui sont regroupées en 9 champs d'action spécifiques, que ça soit autant les bâtiments, notre milieu de vie, le transport, la sécurité, les communications, nos loisirs, santé, services sociaux, la participation sociale, le respect, l'inclusion, c'est tous des volets qui ont été touchés. Donc, je veux remercier tous ceux qui ont été impliqués. Merci à Joanne Journeau, j'avais oublié de remercier dans la conférence de presse, donc j'en profite pour le faire, qui a été d'un soutien essentiel là, tout le long pour nous aider, qui avait déjà fait ce travail-là pas longtemps avant avec la MRC. Et puis, merci à tous les gens qui ont été sur les comités et les citoyens qui ont répondu aussi. Vous pouvez consulter la politique sur notre site Web. Elle est accessible, la politique et le plan d'action, si vous voulez y jeter un coup d'œil. Le 15 janvier, j'avais aussi des rencontres ici pour nos comités à l'interne sur la mission, vision et valeurs de la Ville. On est en train de voir ça. Vous serez informés sous peu. Là, ça avance bien. On est très contents de ce qu'on fait à ce niveau-là. Et on poursuit aussi la mise en valeur de la marque employeur. Il y a des travaux là, qui sont faits à ce niveau-là. J'en profite aussi pour vous souhaiter une bonne année. Moi aussi, j'étais en vacances à l'extérieur là, au début de l'année. Je n'ai pas pu être là. Donc, bonne année à tous nos employés indispensables. On est moi, je suis très heureuse de travailler avec vous. Merci à nos citoyens aussi. Je vous souhaite une belle année. C'est une grande année cette année. Donc, je me souhaite à moi aussi une belle année. Puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt. Voilà. Merci. Manon? M. Redmond, mais là, il ne faut pas parler de votre voyage en Floride avec un véhicule électrique, là. Parce qu'on ne veut pas rester ici jusqu'à 11 heures. Hein? Ça prend 5 jours pour monter en Floride maintenant en voiture électrique. Je ne veux pas vous faire pleurer là, avec ça. Merci beaucoup, M. Poulain, pour ces belles années que vous nous avez données. Ça a été vraiment apprécié, puis ça a été facile de travailler avec vous. À chaque fois que j'avais une question, vous aviez la réponse. Et puis, si vous ne l'aviez pas, vous la trouviez, c'était pas long. Donc, merci beaucoup pour tous ces efforts-là que vous avez faits durant ces années-là. Côté construction, on a une superbe année, 198 624 106 $. C'est la plus grosse année à date, évidemment. Je ne pense pas qu'on va en revoir bientôt parce qu'on a eu des gros projets vraiment importants. Ces gros projets-là, on n'en a pas tous les ans. Donc, je remercie beaucoup les gens à l'urbanisme qui ont su gérer tout ça, ces projets-là. C'est eux qui donnent les permis de construction. Ils ne sont pas très nombreux. Donc, félicitations aux gens de l'urbanisme pour le beau travail que vous avez accompli. Ça a été énorme. Et puis, c'est vraiment apprécié. Je voudrais souhaiter une bonne année à mes consoeurs, confrères au conseil. C'est facile de travailler avec vous autres. C'est plaisant. Et puis, en espérant là, qu'on va pouvoir travailler encore plusieurs années ensemble. Et puis, concernant les véhicules électriques, M. le maire, c'est pas tout à fait prêt aux États-Unis. M. Trump nous a donné un avant-goût là, pour les prochaines années. Donc, fiez-vous un petit peu plus au pétrole aux États-Unis. Ça va. Vous risquez de faire des voyages moins longs. Et ça va être bon pour les séchoirs à cheveux, comme je disais plus tôt aujourd'hui. Oui. On peut brancher nos séchoirs à cheveux dans les bornes électriques. Là.
Oui. Exactement. Donc, bonne année à tout le monde. Puis, on va sûrement se reparler durant l'année. Merci. Peut-être rajouter pour le record dans les permis, là, c'est remercier nos promoteurs, nos industriels qui nous font confiance, qui viennent s'installer à Saint-Georges parce qu'ils voient qu'il y a un potentiel énorme à Saint-Georges, puis ils n'ont pas peur d'agrandir et de développer leurs entreprises. Alors, puis ceux des constructeurs d'appartements ici, là, on sait que c'est l'endroit, et je vais peut-être en parler un peu tantôt, là, mais... Mais je suis d'accord avec vous, M. le maire, mais aussi, il faut penser à nous autres, les élus. On gère la ville de façon à ce qu'elle soit proactive, à ce que ça bouge. On est seulement dans les 50 plus grosses villes au Québec, on est la ville où le taux de taxe a monté le moins depuis qu'on est là. Donc, c'est chapeau à toutes nous autres, chapeau à tous les directeurs, les employés de la ville. C'est vous autres qui faites qu'on réussit à faire beaucoup avec peu. Donc, félicitations à tout le monde. Volez mon scoop. Merci, M. Raymond. M. Thomasin. Le 17 décembre, j'avais une réunion du Bercail. On a parlé, il y avait divers sujets qui reviennent. On a parlé un peu de la construction de l'appartement-école. Si le monde passe à deuxième, l'édifice de 2 étages, ça va être l'appartement-école qui va appartenir au Bercail. Et on a parlé aussi si on était prêt pour les soirées froides d'itinérance comme on va avoir là. Déjà, il venait du monde 3 à 5 personnes régulièrement au sol de l'accueil. Donc, le soir, j'ai l'impression que ça va être plein. Au moins, on est prêt. Le 6 janvier, je suis venu à l'entrée des employés de la ville. C'était une belle... Je trouve que c'est une belle accueil. Ça permet au monde de bien partir l'année, tout ça. Puis, sur l'heure du midi, j'étais avec vous au dîner des rois à l'accueil inconditionnel. On servait la clientèle qui était là. Fait qu'il aimait bien ça. Des fois, on regarde ce monde-là, mais la plupart te disaient merci, puis avec un sourire. Mais on pense des fois qu'ils ne sont pas reconnaissants, mais ils le sont en général, mais c'est pas du monde qui parle beaucoup. Fait que tout ça. On va souhaiter une bonne année 2025. C'est sûr qu'en voyant Donald Trump élu, on va commencer à se poser beaucoup de questions. C'est déjà fait, mais ça va peut-être être plus dangereux qu'on peut le penser. Et je remercie Claude, moi, parce que souvent, j'avais affaire à Claude pour un problème, c'est ça. On avait tout le temps des réponses. Même des fois, je disais, Claude, ça presse pas, mais on l'avait en dedans de 12 heures. Quand ça allait mal, des fois, on se rendait à 24, mais au moins, on avait un service, parce que nous autres, des coups, on n'est pas au courant avec les directeurs, tout ça. Fait que Claude a tout le temps bien répondu. Il faisait, pour nous autres, en tout cas, c'était un très bon travail. Et je termine avec ça. Claude prend une bonne retraite, profites-en. Au début, on ne s'en apercevait pas, mais c'est bon, on est bien. Il va revenir comme conseiller. Ah, il peut. Mon secteur va être libre. M. Perron. Un taxibus, je vais laisser M. Fortier en parler, c'est le président. Moi aussi, je tiens à souhaiter une bonne année à tous les citoyens et les employés aussi, naturellement. Claude, moi, ça fait 35-40 ans que je connais Claude. On a été dans plusieurs comités. On a été commissaire d'école ensemble et puis on a toujours travaillé ensemble. Claude, c'est une personne, comme Serge a dit, et Tom, pose une question, t'envoie un courriel. 20 minutes, des fois 15 minutes. Des fois, la réponse arrivait avant qu'on ait posé la question. Fait, tu sais, non, c'est des farces, mais ça allait extrêmement rapide. Là, puis tout le temps bien. Puis, comme demain, s'il y a des choses, on va avoir des courriels à 7 h le matin, 7 h 30, on a des courriels. Tu sais, c'est bonne retraite. Profites-en avec ton chien. C'est le chien de mon épouse. Merci. Jean, Madame Fortin. Oui, donc pas de réunion pour ma part. Bonne année à tous, à tous les employés, les citoyens. Je vous souhaite un beau 2025. Je vous souhaite une bonne retraite, Monsieur le DG. Profitez-en. Puis je sais que ma mère vous apprécie beaucoup aussi. Ça fait que
Voilà. Merci, Esther. Monsieur Duval. Oui, de mon côté aussi, je vais commencer par souhaiter une belle et heureuse année à tous les citoyens de Ville-Saint-Georges, particulièrement ceux de mon district. Mais je vais vous souhaiter la santé pour mener tous vos projets de front. Claude aussi, moi aussi, je te souhaite une belle retraite. Bravo pour toutes ces années. Je ne répéterai pas ce que mes collègues ont dit. C'est vraiment, je pense, la plus belle qualité qu'on peut te donner, la proactivité, la réaction, la rapidité. Franchement, bravo. Sinon, du côté des comptes rendus, j'ai participé à la distribution de l'aide alimentaire à la Saint-Vincent-de-Paul de l'Ouest, où il y avait plusieurs vétérans qui étaient présents pour donner un coup de main. Ça s'est super bien déroulé. Il y avait vraiment, c'est le cas de le dire, une armée de bénévoles qui étaient là pour aider les personnes les plus démunies. Ça fait que c'était très agréable de voir ça. Et puis, j'ai participé aussi au lancement de la politique familiale municipale. Très beau lancement. C'était le fun de voir tout le monde qui était là, qui avait participé aussi. Donc, félicitations encore une fois. Ça fait le tour. OK. Merci, Olivier. Monsieur Fortier. Oui, OK. Pour moi, merci, Claude, encore, toi aussi. Une bonne retraite, je te souhaite une bonne retraite. Bonne année pour tout le monde, les citoyens de Ville-Saint-Georges. On va souhaiter de la santé, puis prendre notre gaz égal toute l'année. On devrait passer au travers, là. Fait que moi, j'ai eu une rencontre le 6. On est venu rencontrer les employés, leur souhaiter la bonne année. Ça fait que c'était une bonne rencontre. J'étais avec Olivier et Serge. Ça fait que c'est toujours le fun de rencontrer les employés. Il y avait des nouveaux employés cette année. Ça change. Les jeunes, il y a des jeunes qui arrivent. En tout cas, c'est le fun. Ensuite, on a eu une rencontre de Taxibus le 14 janvier. Encore, au niveau des statistiques, ben, on sait qu'au 1er mai, on va avoir des nouveaux soumissionnaires, puis ça doit être une nouvelle structure pour le transport du Taxibus. Ça fait qu'il va y avoir de l'amélioration, il va y avoir des changements aussi au niveau de ceux qui vont prendre ça en main. Ça va être Taxi Lévis qui a remporté la soumission. Ça fait que ça va être on va pouvoir réserver par les applications aussi. Ça fait qu'on va avoir une bonne amélioration là-dedans. Ça fait que c'est un changement qui va être orchestré au début de 2025, au mai 2025. Encore dans les statistiques, je regarde les statistiques, ça se maintient beaucoup. C'est toujours dans le standard. On a eu un pic en 2022, on a eu un 10 000 au mois de novembre, mais on se maintient dans le 9 000 environ en novembre, 8 000 en décembre, tout près de 8 000. Fait que on a une belle continuité là-dedans. Ça fait que puis quand il y a des situations problématiques, on demande aux gens de ne pas se gêner. On sait que des fois, il peut arriver toutes sortes de situations qui font en sorte que le taxi est en retard ou quelque chose. Bien, soyez assurés qu'on écoute toujours s'il y a quelque chose. Et puis, en ce qui me concerne, moi, je vais souhaiter la bonne année aux gens. C'est ma dernière année, moi aussi. Je ne me représente pas en mois de novembre, mais je termine. Ça fait que c'est ma dernière année pour moi aussi. Ça fait que au plaisir pour la continuité des autres. Merci. Merci, Renaud. Puis de mon côté, écoutez, plusieurs choses qui ont été mentionnées, là, que je ne répéterai pas. Peut-être d'importance, j'ai eu un CA de la MRC la semaine dernière. Gros point, bien sûr, c'est la rénovation de notre futur quartier général de la MRC, qui est dans l'Ouest, qui va très, très bien, puis qui n'a pas de surprise majeure. Alors, on va aller dans les budgets. Le 19, je suis allé voir il y avait une des compétitions régionales qui est organisée par le Club Voltige, aux Deux-Rives. Écoutez, il y a beaucoup de monde, de partout. J'ai rencontré des gens du Saguenay, de Lévis, d'un peu partout au Québec. Là. 225 athlètes. 820. 225. 225, oui. Mais moi, je voudrais féliciter les organisateurs parce qu'il y avait des pièces d'équipement qui ont construit
pour attirer, pour pouvoir obtenir ces épreuves-là. Tu avais des papiers noirs qu'on met sur les maisons, là, comment tu appelais ça? Oui, pour tenir les appareils. Là, on construit pour 200 millions par année, puis nos jeunes sont en train de faire des compétitions dans des façons, en tout cas, avec de l'équipement qui passe les dates pas mal. Il faut en penser à eux autres, parce qu'on en discute régulièrement. Il faut trouver une solution pour les aider, parce que ça attire du monde. Georgeville était plein en fin de semaine, c'est tous des gens qui étaient venus ici pour samedi-dimanche. Ça attire du monde. Puis là, c'est régional, mais on pourrait, avec un édifice peut-être plus important, on pourrait obtenir des Jeux nationaux. Alors, ça pourrait attirer, parce qu'on a une bonne équipe qui s'occupe de ces jeux-là. En tout cas, pensez-y. Pas besoin d'une réponse pour demain matin. Et je vais faire un peu du millage sur ce que M. Redmond disait. Effectivement, vendredi, j'étais à Montréal pour une compétition qui s'en vient ici, là, qu'on va vous donner l'information plus tard. Et puis, j'ai reçu un appel pour parler, pour nous féliciter pour notre compte de taxes à Saint-Georges. On était les plus bas au Québec. Alors, dans toutes les grandes villes, les 50 grandes villes du Québec. Alors, je pensais que j'étais quelqu'un qui n'était pas sérieux, qui m'appelait pour faire marcher. Et puis, j'ai demandé à la personne, donnez-moi votre numéro de téléphone, puis je l'ai rappelé. Puis, effectivement, c'était des journalistes qui voulaient savoir comment on faisait. Alors, j'ai expliqué, mais si vous avez eu la chance de lire l'article, il y a des choses que... Parce que j'ai parlé beaucoup de l'équipe, de l'entraide qu'on faisait avec toute notre équipe ici à Saint-Georges. Malheureusement, ça n'a pas sorti. Mais j'en ai profité pour remercier les promoteurs qui me faisaient confiance et tout et tout. Mais ce qui était plus important, une année, c'est beau, là, mais depuis 2014, depuis 12 ans, on est les seules villes encore au Québec qui ont gardé ces augmentations de taxes d'impôts fonciers en bas de l'IPC. Alors, l'IPC est de 27 depuis les 12 dernières années, depuis 2014, et nous, si on additionne chaque année l'augmentation de compte de taxes, est à 17 Alors, c'est grâce à vous. C'est grâce qu'on travaille ensemble. Et puis, on est là pour aider nos citoyens d'avoir une belle ville. On réussit quand même à faire du bien parce qu'on a réussi à mettre pas loin de 50 millions de surplus qu'on a réinvesti année après année dans les infrastructures qui permettent d'avoir une meilleure qualité de vie chez nous. Alors ça, je vous remercie à tout le monde. Merci notre ancien DG qui nous a aidé beaucoup. Le futur, on espère qu'il va nous aider aussi. Et tout le monde, tous les directeurs, tous les personnels de la ville, on travaille ensemble. Et puis qu'on communique, puis on se parle. Et puis ça, je vous dois ça. Moi, je suis le mauvais dans ça. Parce que Claude l'a dit, voulez-vous que le maire s'en mêle? Fait que j'essaie de ne pas être mauvais, mais je ne suis plus dans l'armée. Là. Je suis rendu un civil. Après 12 ans, je suis rendu civil, moi aussi. Là. Mais je comprends, il faut communiquer, puis se parler, puis éviter les surprises. Alors, en faisant ça, parce que en informé, s'appelant, si vous apprenez des choses, qu'on puisse réagir, souvent pour essayer de prévenir un problème, ou améliorer tout de suite un problème. Ce soir, on a quelqu'un ici. Il ne viendra pas prendre le micro parce qu'on leur va expliquer qu'est-ce qu'on va faire. Mais c'est sûr qu'on est à l'écoute des demandes des citoyens. Puis on devrait reprendre le café du maire dans quelques semaines. On va attendre qu'il fasse un peu moins froid pour pouvoir donner la chance à tout le monde de nous expliquer la situation dans leur secteur. Alors, c'est à peu près ça. Et je vous remercie beaucoup. Prochaine rencontre. On pose aux questions. Si vous avez des questions maintenant avant qu'on ferme les livres. Oui, moi j'aurais quelque chose. L'article dans le Journal de Québec, on pourrait en faire des napperons puis le mettre dans les Tim Hortons. Ça changerait peut-être les discussions dans les Tim Hortons que les taxes sont toujours trop chères. Bon point. Tu jase de ça dans les restaurants. Hein? Ah oui? Ah oui, ça fait que moi, je me gêne pas dans ce temps-là. Ça va pas bien. Je ne me tiens pas dans les Tim Hortons, mais... Non. Aller à d'autres endroits. Mais on peut regarder ça. Hein? Moi, j'ai une question pour Claude. On n'a pas eu de nouvelles encore du ministère des Transports pour savoir la 90e rue, la lettre qu'on a envoyée pour M. Pomerleau. Non, j'ai l'impression que ça va rentrer. Je vais être à la retraite sur le temps que c'est parti là. À moins que ça rentre d'ici 2 semaines et demie. Là, mais non, pas une nouvelle. Merci. Okay, c'est comme le prolongement de l'autoroute. Ça risque d'être long. Ben tu sais... Claude, je m'excuse, mais ça fait 7... Bien, je parle des Claude au corps. Ça fait 7 à 8 mois que la demande est faite. Là, on sait possiblement la réponse, mais on n'a pas la confirmation. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. D'accord. Ça prend du courage, des fois. Peux-tu leur dire encore, ça me dépasse?
C'est que vous êtes dépassé. On a bien compris. D'autres questions, d'autres points? Maintenant, les questions du... Ce soir, c'est drôle, on n'a aucun journaliste, aucun représentant des médias. Probablement qui nous... Peut-être température nous empêche. Ils sont aux États-Unis. Nous autres, on dit ici, tout, là. Je sais qu'il y en a qui quittent, là. Renaud s'en va en Floride. À Mar-a-Lago, vous devez louer. West Palm Beach, je peux peut-être le rencontrer. Là, c'est un club de golf, mais je joue pas au golf. Est-ce qu'il y en a d'autres qui partent? Ça a l'air qu'il monte en 4 jours, lui. Moi, je monte en 4 jours. C'est plus vite qu'en voiture électrique. Y en a-tu d'autres qui partent en vacances? Là, on vous souhaite bonnes vacances, belles vacances. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, s'il y a des questions des membres, ça va bien, on a eu des réponses. La future DG qui est ici, est-ce qu'elle a des questions? Votre greffière avec des points, des questions? Ça, non, il fait trop froid, là, je vais retarder un peu. Il fait froid dehors. Puis il n'y a pas de hockey à ce soir. Non, il y a une bonne game de football. Ah, c'est le football? OK, bon, on va arrêter. Alors, la prochaine réunion, c'est le 10 février. La prochaine séance du Conseil, c'est le 10 février. Puis, on va demander une proposition. Je fais le secondé. Proposé par les deux Fortier, Jean-Pierre et Renaud. Merci beaucoup et on se revoit le 10 février.